Voilà, nous sommes au Trocadéro aujourd'hui pour la 119e manifestation. Le Gabon est là, le Togo est là. Togo de Mouela est avec nous. Nous sommes ensemble pour le même combat. Peuple gabonais, je pense que l'heure est grave. Au moment où la présidente de la tour de piste, la cour constitutionnelle se moque de nous pour la énième fois, nous devons prendre conscience et prendre notre destin en main. Il faut comprendre que cette famille et ce clan qui nous gouverne depuis plus de 5 ans se moque éperdument de nous et n'a rien à foutre, excusez-moi du terme, de nous. Il faut qu'on réalise que ces gens veulent gagner, non seulement gagner du temps, mais veulent continuer à garder leurs petits privilèges. Et pour empêcher cela, il faut qu'on prenne la décision unanime de nous lever, de faire partie de ces gens. C'est la seule solution. Parce qu'il est inadmissible que des pseudo-dirigeants, 3 semaines plus tard, ne nous disent pas ce qui se passe avec le sujet Ali Bongo. C'est déjà un mensonge grave, un mensonge d'État. Et quand on l'a compris, on a vu ça, on doit se dire que celui qui ment aujourd'hui, celui qui a menti, elle nous mentira demain, il nous mentira toute la vie. Merci. Partant de ce principe, on doit pouvoir se lever. Mais Capi, je sais que vous connaissez l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé en 67, en 2009? On a quasiment un précédent, des précédents déjà par rapport aux maladies de nos anciens présidents. Il faut comprendre que, bon, je sais pas tout, hein, John, il faut comprendre que nous tous, autant que nous avons grandi avec, dans notre clan, dans notre village, on a côtoyé certaines personnes. Et moi, un peu par rapport à ce que j'ai fait hier dans mon passé, il faut comprendre que certaines, j'ai été footballeur, quand même capitaine de l'équipe nationale, je côtoyais certaines personnes. Il faut comprendre que le drapeau, l'équipe nationale, qu'on donne le brassard, on nous parle de Gabon d'abord. Gabon d'abord est venu d'une personne, Léomba. Et ceux qui ont côtoyé Léomba savent que Léomba a été assassiné. Et ceux qui ont assassiné Léomba, enfin, ceux qui ont pris le pouvoir après assassiner Léomba, l'ont pris ici, à l'ambassade de France au Gabon. Ce qui est inadmissible, donc Omar Bongo. Ce sont les mêmes qui hier ont accepté, qui ont validé la forfaiture de Bongo. Omar Bongo, qui est arrivé sous le nom de Bongo Albert de son vrai nom, arrivé comment chez nous, qui a validé sa venue, qui l'a présenté à Léomba. C'était déjà un premier mensonge d'État. Donc si vous voulez, la République a été construite sur une succession de mensonges. Tout à fait. Et ces mensonges ont permis aussi l'arrivée de Ali Bongo. Parce que si Ali avait été au moins bien adopté, parce qu'il est bien adopté, il y a un certificat d'adoption qu'il n'a jamais eu. Et s'il avait eu, il n'aurait pas eu besoin de faire recours à 4 actes de naissance différents. Donc il y a tous ces mensonges qui font que en 2009, Ali Coincé, validé par sa belle-maman, il devient président du Gabon. Mais Ali, président du Gabon, on ne peut pas rien derrière. Ali tombe, mort ou mourant, c'est selon. Au jour d'aujourd'hui, on cherche à nous réinventer la roue. Mais la roue ne s'invente pas. Elle tourne dans un sens et non dans le contraire. C'est comme les aiguilles d'une montre. Alors, pour faire clair, peuple gabonais, il est temps qu'on se pose des bonnes questions. À un moment qu'on se dit stop, ça suffit. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Nous devons faire ce que nous avons à faire maintenant pour ne pas avoir de regrets demain. C'est la seule chose qu'on... Après, certains diront oui, mais vous êtes loin, nous ne venons pas. Non. Mais à ce moment, là où vous êtes, vous qui êtes au pays ou ailleurs, faites des propositions, on regarde ensemble. Parce qu'il faut une insurrection populaire, il faut une révolution forte. Ceux qui vont maintenant dans les terrains de football, il faut profiter du rassemblement que donne l'opportunité de football. Et ne pas repartir chez vous, occuper la rue. Alors qu'il y a un match, le Gabon va jouer aujourd'hui. Le Gabon va jouer. C'est autant d'opportunités qu'on nous offre. D'aller pas au stade déjà. Parce que ces gens, certains politiques, ne veulent pas dire levez-vous. Mais ils nous donnent aujourd'hui les leviers pour pouvoir le faire. C'est à nous de le faire. Et il est temps de le faire. Parce qu'après, il sera tout tard. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci Capi, merci Capi. Merci beaucoup. Voilà. Et j'ai interviewé quelques Gabonais qui vivent en France et qui sont plutôt de l'opposition. Et ils m'ont dit qu'ils se sentaient un peu déçus que beaucoup de membres de l'opposition ne soient pas allés voter lors des législatives par déception, parce qu'ils avaient l'impression que ça ne ferait aucun changement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'élection qui a le plus d'importance, qui a la priorité, c'est l'élection présidentielle. Elle a eu lieu le 27 août 2016. Il y a eu un hold-up électoral, il y a eu des massacres, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées, qui ont disparu, dont les familles n'ont toujours pas de nouvelles. Et justement, dans le processus de la dictature pour imposer la normalité, on met en place le régime des élections législatives. Et effectivement, l'opposition qui
ne participe en fait qu'à mettre en place la façade électorale, parce que le 27 août 2016, il y a eu une élection présidentielle. Le contentieux électoral n'est toujours pas réglé. Ça fait plus de 118 semaines que ici, on manifeste chaque week-end. Il y a des mouvements sociaux au Gabon depuis le 31 août, chaque semaine, grève, mouvement d'humeur, salariés non payés, agents de l'État non payés. Le Gabon est en situation de cessation de paiement, l'économie est complètement à terre, et ce n'est pas une élection législative en élisant des députés qui va changer radicalement la situation du Gabon. Vous considérez que les élections législatives ne sont pas hyper importantes, ou du moins pas les plus importantes? C'est juste de la façade. Dans une dictature, parce que le Gabon est une dictature avec une famille Bongo qui est présente depuis plus de 50 ans, qui se maintient par le fer et le sang. C'est une dictature. Alors on peut essayer de faire croire que c'est un semblant de normalité, parce que je sais pas, on est pour de façade en fait, mais c'est une dictature. Donc des députés, qu'on me dise quel est le rôle des députés dans une dictature, à part l'accompagner. Et pourquoi est-ce que vous pensez que Jean Ping peut changer les choses par rapport à Ali Bongo? Parce que déjà, il est celui qui a obtenu le suffrage du peuple gabonais. Donc le peuple il est souverain. La souveraineté appartient au peuple. Donc le peuple c'est un droit de choisir son dirigeant. Déjà, rien que ça. C'est un droit. Ce qui vous embête, c'est que ce droit n'est pas été respecté. C'est ça. Le droit du peuple gabonais n'a pas été respecté. Il a été violé. On choisit un président et une famille au pouvoir, un individu, un clan, un système décide de garder le pouvoir pour lui alors qu'il n'a pas été élu. Donc déjà, rien que parce qu'il a le suffrage du peuple, c'est déjà quelque chose d'important dont les Gabonais ont besoin. C'est le premier socle. Il ne viendra pas révolutionner le mental, c'est un travail qui va se faire d'année en année, de génération en génération. C'est un travail de longue haleine, mais déjà, le peuple gabonais dans sa majorité a voté pour Jean Ping. Son vote doit être respecté. D'accord. Et donc, à part le respect du système démocratique, quelles sont vos autres priorités pour le Gabon? Faire en sorte que le Gabon appartienne au groupe des nations, déjà, ce serait déjà pas mal. Développer le pays, arrêter avec le népotisme, la médiocratie, le détournement de fonds publics, le système de santé qui est complètement à plat, le système d'éducation qui est complètement à plat, et remettre le Gabon sur les rails en fait, rien que ça, reconstruire le Gabon. Quels sont pour vous les points communs et les différences entre l'opposition à l'étranger et l'opposition au Gabon? L'opposition au Gabon, c'est... je ne sais pas. Ce sont des opposants circonstanciels. Un matin, je suis contre Bongo, je me mets dans l'opposition. Bongo me nomme, me promet des espèces multiplicantes, je pars dans la majorité. J'ai envie de construire une maison, je vais faire de la politique. C'est pas de la politique dans le sens où vous êtes la science politique, vous étudiez la science politique pour diriger un État. Non, nous ce sont des gens qui se lèvent le matin comme ça, qui deviennent politiques parce que papa était politique, maman est politique, ou dans la famille on était pédégistes ou des trucs comme ça. Les opposants qui sont vraiment opposants, il n'y en a pas tellement au Gabon. En dehors de Fania Méré, qui est là depuis les années 80, ils sont une dizaine, quelque chose comme ça. Mais sinon les autres, soit c'est des anciens pédégistes qui sont rentrés dans l'opposition, soit c'est des gens qui sont juste attirés en fait par l'appât du gain, parce qu'au Gabon, apparemment la politique rentre. Et les autres Gabonais, donc j'ai interviewé d'autres étudiants, des étudiants gabonais qui m'ont dit que leur famille présente au Gabon recevait beaucoup d'informations de la diaspora via les réseaux sociaux, donc via la surface d'internet. Donc en quoi est-ce que votre présence physique peut aussi influencer ça, en dehors de les vidéos sur YouTube, les messages sur WhatsApp, etc. Pourquoi est-ce que vous vous représentez physiquement?
En fait, c'est un tout. On est là physiquement, mais en même temps, il y a les lives, il y a les photos. Donc, ce sont deux choses qui se complètent en fait. Mais le fait d'être là montre déjà notre détermination. Je pense que c'est déjà important de montrer qu'on est déterminé à faire une restriction. On est là, il fait froid. Ça fait 115 semaines, on a vu la pluie, on a vu la neige, on a vu des températures très hautes, très basses. On a vu le vent, et on est là et on continue d'être jusqu'à ce que en fait, le choix du peuple soit respecté. C'est montrer la détermination en fait. Même si on n'est pas nombreux, même s'il fait froid, même si on est de moins en moins nombreux, c'est pas grave, on est déterminés et on ira jusqu'au bout. Des gens qui ont vu vos vidéos au Gabon, qu'est-ce que vous avez remarqué comme réaction, comme commentaire? Est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire une différence, de contribuer à un certain changement, à une certaine réflexion là-bas? Il y a deux types de commentaires. Il y a les commentaires des émergents, des bénéfices, ou en tout cas de leurs esclaves, qui eux, clairement sont contre les actions. Et puis d'un autre côté, tu as des Gabonais qui sont plutôt fiers des actes qu'on pose, parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément été déjà faites, ou en tout cas qui arrivent tellement souvent maintenant qu'on se rend compte qu'en fait, les Gabonais sont juste déterminés en fait, à finir avec ce système-là. Donc c'est comme un message d'espoir en fait avec ceux qui sont au Gabon. Ils sont fiers et ils sont contents que les actes soient posés en faveur de la démocratie au Gabon. Et est-ce que, tout comme M. Fabien Méré, vous considérez que la France et la communauté internationale, comme les grandes institutions économiques, ont une responsabilité dans le fait que Ali Bongo et sa famille soient encore au pouvoir et qu'il n'y ait eu pas vraiment de changement dû au fait qu'ils envoient de l'argent, qu'ils envoient des fonds, etc. Bien sûr. Lorsque on nous dit que les millions d'euros sont envoyés pour construire des écoles et qu'on sait que sur le terrain, une école a été construite en 7 ans, on se demande où sont passés les millions d'euros ou comment est-ce que une institution comme l'AFD ne vérifie pas l'effectivité du transfert de fonds qui a été fait. On envoie un truc comme ça, 5 millions pour construire une école. Il y a quand même quelqu'un qui est capable d'aller au Gabon, voir l'endroit où était censée être construite l'école et vérifier si oui ou non elle a été construite. Et puis une fois que c'est fait, on peut se dire que continue d'envoyer, mais rien n'est fait pendant 7 ans, continue d'envoyer l'argent. En fait, c'est une façon de faire en sorte que en fait, la dictature se maintienne. La famille de reste mort parce qu'ils continuent de recevoir des sous, ils continuent de les récupérer et eux continuent de les envoyer. Il y a un peu de quelque part. Quelle est la part de responsabilité de la communauté internationale et celle des Gabonais sur place dans la situation actuelle? Celle des Gabonais sur place, ça fait 50 ans en fait que le peuple gabonais est opprimé. C'est 50 ans de... Ça se voit peut-être pas, on ne voit pas à la télé, c'est un petit pays, c'est un petit peuple déjà. On est 1,5 million à peine. Il y a eu des révolutions où déjà dans cette place il y avait 1 million de personnes. Par exemple dans les pays de printemps arabe, à la place d'Ali, il y avait 1 million de personnes. Or c'est la population de notre pays à nous. Donc c'est assez compliqué vu qu'il y a quand même des gens qui sont derrière Ali Bongo. C'est quand même compliqué de se dire qu'il y a 1 million de personnes gabonais qui vont aller sur le terrain. Et puis c'est un état militaire, il y a des militaires partout. On n'a pas le droit de manifester. La presse, le droit de... Enfin la presse, il n'y a pas de liberté de la presse. Dernièrement, un journal qui a parlé de l'état de santé d'Ali Bongo a été interdit d'être publié pendant 6 mois. Des rédacteurs en chef et des journalistes des Communeurs, il y a quelques mois, avaient déjà été arrêtés pour des articles qui sont contre le pouvoir. Liberté de la presse, les droits fondamentaux qui sont violés. On n'a pas le droit de se mettre à manifester ou en tout cas faire une causerie, c'est interdit. Alors que c'est un droit fondamental. Et donc les Gabonais ne sont pas responsables du fait qu'ils soient réprimés. C'est la dictature, c'est l'État policier, militaire, c'est eux les premiers responsables. Et la communauté internationale, il faut passer par je ne sais pas combien de procédures pour arriver à un résultat où, je ne sais pas, le Congo qui est voisin, il y a 7 millions de morts depuis que la crise a commencé, c'est toujours pas réglé. Donc les Gabonais ne sont pas responsables de la lenteur administrative de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est
rumeurs sur le décès de Ali Bongo. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer si jamais il décède bientôt? Déjà, il est mort. Il est mort, c'est pas des rumeurs, il est mort. Donc, ce qui va se passer, c'est que le pouvoir sera restitué au vrai vainqueur de l'élection présidentielle du 27 juillet. Donc, vous croyez fermement que maintenant il va être le président? Fermement, il a toujours été le président. Il a eu un petit problème d'usurpation avec les Congo et tout son camp, mais il a récupéré le pouvoir qui a été usurpé le 27 juillet 2016. Et qu'est-ce qui vous réjouit du coup le plus? Que finalement, le vrai candidat, selon vous, devienne le président, ou qu'il y ait maintenant un changement? Les deux vont de pair. Celui qui a été élu... parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que Jean-Ping, comme il travaille beaucoup avec les bongos, et qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas fait grand-chose pendant qu'il avait le pouvoir de le faire, en fait, il va rester dans la continuation de ce que la famille des bongos a fait. Il est en rupture avec les bongos depuis quand même plusieurs années, et puis il ne travaillait pas pour faire quelque chose. Un ministre des Affaires étrangères n'a pas les prérogatives de construire des écoles, de trouver des emplois, à des Gabonais. C'est pas ça les prérogatives d'un diplomate. La personne qui est au pouvoir, c'est la personne qui est présidente, qui a eu donc les prérogatives pour mettre en place sa politique, qui a son gouvernement pour le faire. Jean-Ping ayant été directeur de cabinet, je pense qu'il a fait son travail de directeur de cabinet où c'est nécessaire. Ministre des Affaires étrangères, il a dû faire sa diplomatie où c'était nécessaire. Il a été à la Commission de l'Union africaine, il a dû faire le travail qu'il fallait. Il n'avait pas de prérogatives de construction d'écoles, de construction de salles de jeu, de loisirs ou de trouver du travail à des Gabonais, alors que ce n'est pas le rôle d'un ministre ou autre. Ce sont des arguments pour l'émergence de l'économie, pour simplement ne pas laisser en fait le vote des Gabonais être... Vous voulez ajouter quelque chose? Que ça fait plusieurs semaines, en 115 ou 119, je ne sais même plus, que le peuple gabonais en fait se bat pour simplement que son vote soit reconnu et respecté, et qu'on trouve en fait que ce soit les médias, la communauté internationale, le gouvernement français, enfin tout ça, c'est comme si en fait nos vies n'avaient pas d'importance. Alors que on est juste allé voter. Les gens sont morts pour ça. Les gens ont été emprisonnés, les gens ont disparu, les familles sont meurtries par ces disparitions, par ces morts. Et on a l'impression que nos vies ne comptent pas. Mais nous, on continuera à montrer et démontrer que non seulement notre vote doit être respecté, mais en plus, il sera respecté. Et le Gabon, comme toutes les autres nations, aspire à la démocratie et au développement de son pays à l'alter. Donc on continuera à se battre jusqu'à ce que notre message soit écrit. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci à vous. Non, merci. Hein. C'est rare que ça arrive. Hein. C'est vrai? C'est rare que ça arrive. Tous les Gabonais qu'on a interviewés, ils nous ont dit pourquoi le Gabon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai une amie gabonaise et elle m'a dit c'est un pays magnifique. C'est là que les producteurs de Disney sont venus tourner pour faire le film de Tarzan, parce que c'est un pays extraordinaire. Elle m'a montré des photos de la plage. Et du coup, j'en avais déjà un peu entendu parler, même si c'est un tout petit pays. Avec mon ami avec qui je fais le projet, on l'a pris tout à fait au hasard. Et jamais on n'aurait pensé que maintenant, ça serait un tel qui serait autant présent dans l'actualité avec la mort d'Ali Bongo, quoi. Donc je pense que voilà, vous nous donnez beaucoup d'informations qui vont nous aider pour notre travail de recherche. Donc c'est vraiment un travail scientifique, on n'est pas là pour juger, modifier quoi que ce soit, on est là pour écouter ce que chaque personne a à entendre et puis expliquer après, voilà ce qu'on a vu de l'opposition présente en France. Voilà ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce que les gens ont eu à dire. En tout cas, je peux vous dire que les Gabonais qui vous regardent sont contents. Tant mieux. Bonjour le Gabon. Merci. Courage. Merci Dorian, merci. Alors les enfants, une petite question. C'est qui le président du Gabon? Jean-Ping. C'est qui le président du Gabon? Voilà. Vous voyez, c'est pas la sorcellerie, même les enfants le savent que c'est Jean-Ping, le président du Gabon.
Voilà, le président élu. Voilà. C'est pas de la sorcellerie, hein. Le Gabon de demain. Voilà, le Gabon de demain. On a des enfants au Gabon, des petits enfants au Gabon qui veulent apprendre dans des bonnes conditions. Ali Bongo a été incapable de construire ne fût qu'un jardin d'enfants en 9 ans. Nous sommes là. Bonjour Céline. Ça va? Il fait trop chaud même. Vous ne lâchez rien, j'espère. Jamais même. Restitution. Jean-Ping au pouvoir. Jean-Ping au coca va arriver au bord de mer. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui s'arrêtent pour écouter ce qu'on dit. Bonjour les Gabonais, bonjour les Togolais. Bonjour à toute la diaspora africaine ici présente. Quelques mots simplement pour retémoigner, insister à nouveau, faire passer le message qui est le nôtre depuis le début, depuis le 27 août 2016. Les choses n'ont pas changé, le combat reste le même. La légitimité du vote exprimé par le peuple gabonais. La justice pour les martyrs qui sont tombés sous les balles d'Ali Bongo Ondimba. La justice pour les prisonniers politiques arbitrairement arrêtés. Toutes les autres tentatives faites actuellement par le pouvoir en place ne sont que de diversion. Nous n'accepterons aucune autre alternative que celle du respect du vote des Gabonais. Jean-Ping Okoka est le seul président habilité à diriger aujourd'hui le Gabon. Nous devons donc faire en sorte que notre vote soit respecté. Aucune autre issue ne sera écoutée par le peuple gabonais. Les diversions actuelles sur les potentiels candidats, sur la Constitution, sur la Cour constitutionnelle ne sont que des leurres. Nous ne nous ferons pas avoir. Nos martyrs nous regardent, les prisonniers politiques arbitrairement arrêtés nous regardent. Nous irons jusqu'au bout. Merci. Bravo.